Salut à toi cher coureur et bienvenue à la Run Week, la semaine où on t'ouvre les portes du campus pour te montrer comment on personnalise ton entraînement pour t'amener à être dans la forme de ta vie. Chez Campus, la Run Week c'est aussi la plus grosse semaine de promo de l'année. On offre moins 20% avec le code RUNWEEK21, ça dure du 14 au 21 novembre et après c'est terminé jusqu'à l'année prochaine. Et pour te convaincre que ça va t'aider, je vais décortiquer chacune des fonctionnalités premium du campus. On va parler notamment de la différence entre un plan PDF et un plan personnalisé sur campus. Petit spoiler, tu progresseras beaucoup plus avec un plan personnalisé. On va aussi parler de la durée du plan. Quelle est la différence entre un plan court de 12 semaines et un plan long de 20 semaines et plus. Je vais aussi te parler du choix de la difficulté de ton plan d'entraînement parce que dans la vie, on n'a pas tous les mêmes motivations ni les mêmes capacités à s'entraîner. On va aussi parler du journal de course pour suivre ta progression à l'avance et savoir quel chrono tu peux espérer le jour de la course. On va aussi parler de l'accompagnement, de comment on t'accompagne au quotidien avec nos conseils, nos articles, le support qui va pouvoir répondre à toutes tes questions. On aura aussi une petite vidéo sur le Discord, notre communauté campus, là où on peut discuter entre passionnés et tu vas voir, c'est vraiment très fun. Et enfin, je terminerai avec une fonctionnalité que beaucoup apprécient depuis qu'elle a débarqué, l'export sur les montres connectées. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais aborder avec toi la différence entre ce qu'est un plan d'entraînement standard PDF comme on le trouve sur Internet et un plan d'entraînement personnalisé comme tu le trouves sur campus. Et oui, je vous vois venir, vous allez me dire, mais sur Running Addict, tu proposes des plans PDF. Alors pourquoi tu nous dis que c'est une solution du passé? Eh bien quand je dis ça au final, ça ne veut pas dire que ces plans sont nuls et qu'il faut forcément les mettre à la poubelle. Ce que je vous dis, c'est que ça, je l'ai créé en 2018 et que depuis, je me suis rendu compte avec toutes les questions que vous me posiez en message privé que c'était pas suffisant. Que si on voulait vraiment proposer un plan d'entraînement qui soit idéal pour chacun, au final, un standard, ça ne fonctionne pas. Il faut aller le personnaliser au profil de chaque coureur. Et c'est exactement ce qu'on fait avec le campus. Dans le questionnaire initial, on va prendre plein d'infos sur vous pour définir qui vous êtes et ensuite pouvoir vous donner le plan d'entraînement qui va être le plus adapté pour vous. Parce que le problème avec le plan PDF, c'est qu'il est adapté à un coureur standard que le coach avait en tête quand il a créé ce plan. Et si vous correspondez exactement à ce profil, ça va fonctionner pour vous. Par contre, s'il vous en faut un peu plus pour progresser, là ça ne va pas marcher. Et si vous en fallait un peu moins, vous avez de grandes chances de vous blesser avec ça. Bref, dès que vous vous éloignez de ce profil standard, ça ne va pas fonctionner pour vous. Au contraire, avec un plan d'entraînement campus, vous êtes sûr d'avoir un plan d'entraînement qui sera adapté à vos contraintes, à votre profil et à votre objectif de course. Et au final, avec un plan qui te correspond, tu augmentes énormément les chances de voir les résultats de ton entraînement. Et on va pas se mentir, mais voir la progression de semaine en semaine quand on s'entraîne, il n'y a rien de plus motivant pour retourner à l'entraînement. Grosso modo, une fois que tu es dans ton plan, chacune des séances va être adaptée à ton profil et pas à celui de ton voisin. Donc, deux personnes qui auront un plan campus, il sera forcément différent. Des fois, c'est des petits détails parce que vous allez avoir un profil qui vous ressemble, mais par contre, les séances vont être différentes. Au niveau de la difficulté, de la progressivité dans le plan d'entraînement, tout va s'adapter en fonction de ton profil et de ton objectif. Le but dans tout ça, c'est de te permettre de progresser de semaine en semaine et de booster ta confiance en toi petit à petit pour que quand tu te présentes sur la ligne de départ d'une course, ça soit 100% confiance, j'y vais pour y arriver. Deuxième sujet, la vraie différence entre un plan court de 12 semaines et un plan plus long de 20 semaines et plus. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Chez Campus, on est 100% convaincu qu'un plan long est beaucoup plus efficace qu'un plan court. Et pour expliquer ça, je vais prendre un argument qu'on nous donne très souvent en faveur des plans courts. Ce point au final, c'est je ne vais pas tenir le rythme pendant 24 semaines, je préfère prendre un plan plus court pour me préserver et aller au bout. Et je comprends totalement la logique qui est derrière tout ça, elle est sensée. Malheureusement, comme souvent en course à pied, c'est l'inverse qui se passe dans la réalité. Là où on pense mettre de la sécurité, en fait, on vient juste augmenter son risque de blessure. Parce que qu'est-ce qu'on fait sur un plan 12 semaines ? On est obligé d'augmenter la difficulté brusquement, agressivement, et on va stresser le corps au-delà de ce qu'il est capable d'accepter dans beaucoup de cas. Pour certains, ça va aller au bout, mais ça augmente quand même pas mal les risques de blessure. Alors qu'avec un plan plus long, on va avoir le temps d'augmenter la difficulté progressivement. Idem pour les sorties longues, on va les augmenter de 5 minutes en 5 minutes, de semaine en semaine, et le corps va pouvoir encaisser ça petit à petit sans risquer la blessure. Et je ne parle même pas de la confiance en soi qu'un plan long va générer. Car en augmentant petit à petit la difficulté des séances, chaque semaine on y arrive, on prend confiance, on se dit qu'on va réussir la prochaine
Et quand on arrive le jour de la course, on a tout réussi et on est prêt à tout donner. En conclusion, sache que quel que soit ton objectif, le choix du plan d'entraînement est primordial pour y arriver et prendre du plaisir tout au long de la préparation. C'est important parce que le plaisir qu'on prend, c'est ce qui nous permet de nous donner à 100% sur toutes les séances et le jour de la course. Chaque coureur est différent, on a chacun nos objectifs, on a chacun nos contraintes, donc il est important de choisir un plan qui soit adapté à nous. Et c'est pour ça que sur le campus, ton plan, il est personnalisé à ton profil, mais aussi à ce que tu as envie de faire. On a un objectif qui est soit le plaisir, soit la performance, soit un mix des deux. Si on parle de l'option plaisir et à qui elle s'adresse, eh bien, elle s'adresse en particulier à ceux qui veulent prendre du plaisir avant tout en course à pied. Je pense que le nom est assez logique, mais elle s'adresse aussi à tous ceux qui ont des contraintes familiales et professionnelles importantes et qui ne peuvent pas se mettre d'énormes objectifs en course à pied. Et là, le meilleur moyen, c'est d'y aller un cran en dessous, de le choisir en mode plaisir. Ça n'empêche pas la progression, attention, les plans plaisir font aussi progresser. Ils vont juste être à un rythme beaucoup plus relax qui va vous permettre de gérer. C'est aussi l'objectif qui est le plus adapté à ceux qui vont faire un autre sport à côté et qui doivent donc partager leur énergie entre la course à pied et cet autre sport. Et avec l'option performance, au contraire, tu vas pouvoir te donner au maximum, voir quel est ton potentiel maximal. Si c'est ce que tu as envie et que c'est compatible avec ton quotidien, alors go, l'option performance est faite pour toi. Évidemment, comme tous les autres paramètres du campus, cette option peut être changée à tout moment, donc pas de stress au moment où tu lances ton programme. Et toi alors, ça sera plutôt plaisir ou performance sur le campus? Moi, je suis plutôt performance et je peux te dire que on en a pour son argent quand on prend ce mode-là. Je suis sûr que comme moi, tu attaches de l'importance à garder une trace de tes entraînements, à savoir comment ils se sont passés pour y revenir dans le futur. C'est vraiment intéressant pour voir la progression d'une semaine sur l'autre, mais aussi pour la confiance en soi, parce qu'ensuite on peut revenir sur les entraînements les plus difficiles et se dire qu'on les a réussis. Le journal de course, il est composé de toutes tes séances et d'une courbe de progression. Et cette courbe de progression, elle va dépendre de deux facteurs. La validation de tes séances. Donc quand tu as fini ton entraînement, tu valides une séance, tu viens dire au campus que tu l'as fait. Donc ça valide en fait ton assiduité. Plus tu vas faire les séances du plan d'entraînement, plus ton objectif va s'améliorer de semaine en semaine. Et on prend aussi en compte ton ressenti à la fin de chaque entraînement. On le compare à celui qu'on attendait pour voir à quel point tu as progressé ou pas. Et c'est en fonction de ces deux informations que ta courbe de progression va évoluer à la hausse ou à la baisse et que ton temps objectif va se recalculer de semaine en semaine. Et oui, avoir une rigueur, une assiduité d'entraînement, ça n'est pas si simple que ça quand on doit gérer le contexte familial et professionnel à côté. Et notre but sur le campus, eh bien, c'est de te simplifier la vie, c'est de te donner accès à tout ce que tu as besoin pour pouvoir faire ton entraînement sans te poser de questions et réussir en bout de ligne. Chez Campus Coach, on est convaincu que l'entraînement ne fait pas tout. Évidemment, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez oublier tout le reste. Par contre, si on a les bons conseils, les bonnes astuces pour bien faire les choses et qu'on comprend ce qu'on fait, eh bien, on sera bien meilleur en bout de ligne. Tu l'auras compris, en plus de l'entraînement sur campus, tu trouveras un accompagnement qui va t'expliquer au fur et à mesure pourquoi tu fais les choses et les résultats que ça va donner. Parce que nous, on est convaincus que quand on comprend ce qu'on fait, qu'on est impliqué dans son entraînement, eh bien ça donne de meilleurs résultats en bout de ligne. Tu trouveras donc des conseils du coach à chaque séance qui vont te permettre de maximiser le bénéfice de cet entraînement, mais aussi des articles qui te décriront en détail les séances, les types de séances pour savoir pourquoi tu les fais, à quel moment on les intègre dans les cycles et quelle sera la progression à long terme que tu vas avoir avec ces séances. Et puis il y a aussi des conseils un peu plus généraux sur comment choisir ton équipement, l'alimentation, le renforcement, bref, tout ce que tu as besoin de savoir pour que ton entraînement soit bien meilleur au global. Et quand tu approcheras des compétitions, eh bien là aussi, on te donnera des conseils pour que quand tu te présentes sur une ligne de départ, tu saches quoi faire, tu sois avec une totale confiance en toi. Et puis de notre côté, on est convaincu que plus tu vas apprendre sur la course à pied, plus tu vas être fier de tes connaissances et plus tu auras envie de les partager autour de toi. Et ça, c'est un objectif profond du campus, c'est de faire comprendre à quel point la course à pied est bénéfique pour la santé et tout le monde pourrait la pratiquer car c'est le sport le plus simple au monde. En bref, ne te contente pas de suivre les séances, sois acteur de ton programme, apprends à propos de la course à pied et tu verras que tu seras bien meilleur et en plus, tu prendras beaucoup plus de plaisir à la pratiquer. On dit souvent que la course à pied, c'est un sport solitaire. En effet, ça peut l'être. On peut le pratiquer où on veut, quand on veut, seul ou en groupe, c'est à nous de choisir. Par contre, si on a envie de partager dans ce sport, eh bien, c'est très facile de le faire et c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant sur le campus.
c'est même un des piliers du campus depuis le début. Et je suis super fier de vous dire que la communauté campus, eh bien, elle est vraiment intéressante, elle est bienveillante, elle est passionnante et surtout, elle est soudée aujourd'hui. Parce que des campusiens, il y en a depuis 2019 qui ont été fondateurs, ils sont encore là aujourd'hui et c'est devenu des personnes qu'on connaît, qu'on côtoie. Et j'ai envie que tous ceux qui ont cette mentalité, eh bien, ils nous rejoignent sur le Discord du campus et qu'on puisse échanger tous ensemble. Le Discord, c'est en effet l'endroit où tout le monde va échanger à propos de tous les sujets de la course à pied. C'est aussi là où on se donne des astuces, des conseils. Et c'est aussi là où on se retrouve. On va organiser des rendez-vous de course dans les régions avec les différents groupes de campusiens. Et petit à petit, on va créer une communauté de plus en plus forte. Donc si vous voyez que vous avez le même état d'esprit que celui que je viens de décrire, eh bien venez sur le Discord, vous allez vous y plaire. L'export des entraînements en automatique vers les montres Garmin existe depuis plusieurs semaines et vous nous avez déjà fait de nombreux retours pour nous dire à quel point cette fonctionnalité vous plaisait. Donc on est vraiment ravis de le voir parce qu'en effet, c'est une fonctionnalité qui simplifie la vie. Au lieu d'aller apprendre vos séances par cœur, eh bien vous avez juste à cliquer sur un bouton exporter la séance et vous l'avez directement dans votre montre Garmin. Ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre le rythme. La montre vous dit quoi faire et vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur l'entraînement. Tous vos retours nous ont vraiment fait chaud au cœur et on a pris en compte les petites remarques d'amélioration. Notre équipe technique est sur le coup. On est aussi déjà en train de penser au futur avec le développement de la même fonctionnalité sur les autres marques de montres. Et on ne s'arrête pas là évidemment. On a plein d'autres sujets qu'on est en train de travailler. La fin d'année 2021 et le début d'année 2022 va être fait de plein de nouveautés sur le campus. Et si vous voulez nous aider à accélérer dans cette transformation du campus, eh bien la meilleure manière de faire, c'est de venir vous abonner parce que ça nous permet d'aller plus vite en recrutant plus de monde pour travailler sur les différents sujets. De mon côté, je retourne travailler sur ces différentes nouveautés et on vous en parle plus en détail sur le Campus Talk du mois de décembre et ça se passera sur la chaîne YouTube de Campus.